Dans la traque contre le trafic de drogue, les policiers disposent depuis quelques mois d'une nouvelle arme, le drone. Avec le feu vert de la justice, ces espions volants sont déployés au-dessus des points de deal. Ils permettent de guider les équipes au sol. Les images d'une précision étonnante peuvent même être utilisées devant un tribunal sous certaines conditions. C'est l'enquête de ce 20h à Saint-Étienne et à Rennes, signé Antoine Bourdarias, Alexandra Poupon et Cédric Aguilar. Même message complété. Début de patrouille pour ces policiers de Saint-Étienne. Ouais, là ici, secteur Carnot. Au même moment, le brigadier chef Sylvain, lui, occupe un autre terrain. Sa zone d'intervention se trouve sur le toit du commissariat. Après 20 ans au sein d'une section d'intervention, il est désormais télépilote de drone. Sa mission aujourd'hui, appuyer depuis les airs une opération de contrôle sur plusieurs points de deal de Saint-Étienne. On est à peu près à 120 mètres de haut et on peut zoomer sur 400 mètres, donc ce qui nous permet finalement de pouvoir observer sans être vu. Ah, il y a du monde. Des images ultra précises qui lui permettent d'observer incognito un point de vente de stupéfiants connu des services de police. Le télépilote suit en direct cet homme qu'il suspecte être un dealer. Information retransmise aux équipes au sol. T-shirt blanc, il a quelque chose dans la main. Vous voyez le contrôle. Oui, c'est bien pris, on s'y rend. Il est rentré à droite. Quelques instants plus tard, ces agents arrivent sur place et procèdent à plusieurs contrôles. Rien de dangereux sur vous, rien d'illégal sur vous ou pas? L'homme repéré par le drone s'est volatilisé. Il trouve malgré tout un consommateur en possession de résine de cannabis. Monsieur, vous allez être verbalisé pour le stupéfiant. Aujourd'hui, aucune interpellation, mais Sylvain nous assure que le drone est devenu indispensable dans cette lutte contre les dealers. Ça permet de compenser les difficultés qu'on peut avoir sur le sol, notamment de surveillance liées à la présence de guetteurs, liées à des environnements urbains qui peuvent être complexes. Personne ne voit, on est complètement dissimulé. Preuve de cette efficacité, avec cette opération en juin dernier, sur un autre point de deal. On voit ici un individu qui est en train, après avoir commandé, de récupérer la matière stupéfiante, qui chemine au contact de l'acheteur, entouré ici de guetteurs, et là, il vient de remettre une partie de la somme. Une transaction filmée en quelques instants, et une preuve exploitable que des agents au sol auraient eu bien du mal à se procurer. Là où on aurait dû, avec de simples moyens humains et photographiques ou vidéo, travailler des heures, ici, quelques minutes suffisent. Sur ces images, l'interpellation des dealers, permise grâce à la vidéo du drone. Depuis le début de l'année à Saint-Étienne, l'utilisation de cette technologie a permis d'interpeller 9 personnes liées au trafic de stupéfiants. On ne pourra plus s'en passer. Clairement, on ne pourrait plus s'en passer. C'est un outil d'une richesse inestimable. Ça facilite la vie des enquêteurs, ça sécurise les procédures judiciaires. L'usage de drones par les forces de l'ordre est strictement encadré par la loi. Autorisé par le parquet lors d'opérations de police judiciaire ou bien par les préfectures pour faire de la surveillance, de la prévention de troubles à l'ordre public. Dans certaines villes, pour lutter contre les dealers, les autorisations de vol se sont multipliées. C'est notamment le cas à Rennes, marqué ces derniers mois par plusieurs fusillades liées au trafic. Parmi les habitants que nous avons rencontrés, personne ne s'est aperçu que des drones survolent régulièrement leur quartier. J'ai rien à me reprocher, alors ça me dérange pas. Tant qu'ils n'empiètent pas plus sur mes libertés. Ben non, parce qu'à ce moment-là, tu seras atteinte à la vie privée d'autrui. Ce serait grave. Si ça peut, eux, les aider et arrêter tout ce trafic, enfin les aider à maintenir l'ordre, c'est sûr que c'est mieux. Après, voilà, faut pas non plus en abuser, je pense. D'après un décompte que nous avons réalisé, cette année, pour surveiller des points de deal de l'ouest de Rennes, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a déjà délivré au moins 18 autorisations de vol. Certaines pour une durée de quelques heures, d'autres pour un mois entier. Un usage disproportionné de cette technologie selon la Ligue des droits de l'homme.
Il y a une banalisation du recours au drone, c'est de plus en plus fréquent. Donc à un moment donné, on s'habitue à ça, alors même qu'on ne doit jamais s'habituer à la perte de liberté. Sinon, on devient un état de police, un état de surveillance. En avril dernier, la Ligue des droits de l'homme a saisi la justice pour contester un de ces arrêtés. Le tribunal administratif de Rennes a donné raison à l'État et a refusé de suspendre l'autorisation de vol.